Présentation des réseaux étendus. Présentation du chapitre. Lorsqu'une entreprise s'agrandit pour inclure des succursales, des services de commerce électronique ou des activités globales, un réseau local, lent, peut s'avérer insuffisant pour satisfaire ses besoins commerciaux. L'accès de réseaux étendus, WAN, est devenu aujourd'hui essentiel dans la plupart des grandes entreprises. De nombreuses technologies de réseau étendu permettent de répondre aux différents besoins des entreprises, et de nombreuses méthodes permettent de faire évoluer le réseau. L'ajout d'un accès de réseau étendu implique des aspects supplémentaires, notamment la sécurité du réseau et la gestion des adresses. Ainsi, il n'est pas toujours simple de concevoir un réseau étendu et de sélectionner des services de réseau d'opérateurs appropriés. Dans ce chapitre, vous explorerez certaines des options disponibles pour concevoir des réseaux étendus d'entreprise, les technologies disponibles pour les implémenter, et la terminologie utilisée pour les décrire. Vous apprendrez à sélectionner les technologies, services et périphériques de réseau étendu adaptés aux exigences commerciales changeantes d'une entreprise en pleine expansion. Les exercices et travaux pratiques viendront valider et renforcer vos connaissances. À la fin de ce chapitre, vous serez capable d'identifier et de décrire les technologies de réseau étendu appropriées pour activer des services de réseau étendu intégrés sur un réseau d'entreprise à plusieurs sites. 1. Offre de services intégrés à l'entreprise. 1.1. Présentation des réseaux étendus. Qu'est-ce qu'un réseau étendu? Un réseau étendu est un réseau de communication de données qui fonctionne au-delà de la portée géographique d'un réseau local. Les réseaux étendus diffèrent des réseaux locaux sur plusieurs points. Tandis qu'un réseau local connecte des ordinateurs, des périphériques et d'autres appareils au sein d'un bâtiment unique, ou dans une zone géographique limitée, un réseau étendu permet la transmission de données sur des distances géographiques plus étendues. Par ailleurs, une entreprise doit s'abonner auprès d'un fournisseur de services de réseau étendu pour pouvoir utiliser des services de réseau d'opérateurs de réseau étendu. Les réseaux locaux sont généralement détenus par l'entreprise, ou l'organisation qui les utilise. Les réseaux étendus utilisent les installations fournies par un fournisseur de services, ou opérateur, tel qu'une compagnie de téléphone ou de câbles, pour connecter les sites d'une organisation entre eux, les connecter aux sites d'autres organisations, à des services externes ou à des utilisateurs distants. Les réseaux étendus transportent généralement divers types de trafic, tels que la voix, des données et des images vidéo. Les principales caractéristiques des réseaux étendus sont les suivantes. Ils connectent généralement des périphériques séparés par une zone géographique plus étendue que ne peut couvrir un réseau local. Ils utilisent les services d'opérateurs, tels que des compagnies de téléphone ou de câbles, des systèmes satellites et des fournisseurs de réseaux. Ils utilisent divers types de connexions, séries pour permettre l'accès à la bande passante sur de vastes zones géographiques. Pourquoi les réseaux étendus sont-ils nécessaires? Les technologies de réseau local fournissent vitesse et rentabilité pour la transmission de données dans des organisations sur des zones géographiques relativement limitées. Cependant, d'autres besoins commerciaux requièrent une communication entre des sites distants, notamment dans les situations suivantes. Des personnes situées dans la succursale d'une organisation doivent pouvoir communiquer et partager des données avec le site central. Des organisations souhaitent souvent partager des informations avec d'autres organisations très éloignées géographiquement. Ainsi, des éditeurs de logiciels transmettent fréquemment des informations sur leurs produits ou services à leurs distributeurs, afin qu'ils vendent leurs produits à des utilisateurs finaux. Des employés effectuant souvent des voyages d'affaires doivent avoir accès aux informations résidentes sur le réseau de leur entreprise. En outre, certains utilisateurs d'ordinateurs à domicile envoient et reçoivent des données dans un rayon géographique de plus en plus étendu. En voici quelques exemples. De plus en plus de particuliers communiquent avec des banques, des magasins et de nombreux fournisseurs de biens et de services, grâce à leur ordinateur. Dans le cadre de leurs recherches, les étudiants accèdent à des catalogues et des publications de bibliothèques situées dans un lieu différent, dans le même pays ou à l'étranger. Étant donné qu'il est impossible de connecter des ordinateurs d'un même pays, ou de différents pays de la même manière, qu'on utilise des câbles pour connecter des ordinateurs au sein d'un réseau local, différentes technologies ont évolué pour accommoder ce besoin. Internet est de plus en plus utilisé comme une alternative. Bon marché à un réseau étendu d'entreprises pour certaines applications. De nouvelles technologies permettent aux entreprises de garantir la sécurité et la confidentialité des communications et transactions qu'elles effectuent sur Internet. Les réseaux étendus, utilisés seuls ou conjointement avec Internet, apportent à des organisations ou des individus une réponse à leurs besoins de communication étendue. 1.2. Évolution de l'entreprise. Les entreprises et leurs réseaux.
En évoluant, les entreprises recrutent des employés supplémentaires, ouvrent de nouvelles succursales et se développent sur des marchés globaux. Ces changements influencent également leurs besoins en services intégrés et déterminent leurs exigences en termes de réseau. Dans cette rubrique, nous explorerons comment les réseaux d'entreprises évoluent pour s'adapter à des exigences commerciales changeantes. Chaque entreprise est unique et son évolution dépend de nombreux facteurs, notamment le type de produit ou de service offert, la philosophie de la direction, et le climat économique du pays dans lequel l'organisation est implantée. Dans les périodes de récession économique, de nombreuses entreprises s'attachent essentiellement à augmenter leurs profits en améliorant l'efficacité des opérations existantes, en augmentant la productivité des employés, et en réduisant les coûts de production. La mise en place et la gestion de réseaux peuvent engendrer des dépenses importantes en termes d'installation et de fonctionnement. Les entreprises justifient ces dépenses en comptant sur leur réseau pour fonctionner à plein régime, et pour élargir leur offre de services et d'applications destinées à garantir productivité et rentabilité. Imaginons par exemple une entreprise fictive appelée Span Engineering, et observons l'évolution des exigences de son réseau, lorsque l'organisation passe d'une structure de petite entreprise à celle d'une entreprise globale. Petit bureau, réseau local unique. Span Engineering, une société de consultation environnementale, a développé un processus spécial visant à recycler les déchets domestiques pour produire de l'électricité, et élabore un petit projet pilote pour un conseil municipal dans sa région. L'entreprise, qui existe depuis 4 ans, compte désormais 15 employés, 6 ingénieurs, 4 concepteurs d'IAO, dessins assistés par ordinateur, une réceptionniste, 2 associés principaux et 2 employés de bureau. La direction de Span Engineering espère qu'une fois que le projet pilote aura prouvé la faisabilité du processus, s'ensuivront des projets à plus grande échelle. Pour le moment cependant, l'entreprise doit gérer ses coûts efficacement. Pour son petit bureau, Span Engineering utilise un réseau local unique pour partager des informations entre des ordinateurs, et pour partager des périphériques, notamment des imprimantes, des traceurs à grande échelle, servant à imprimer des dessins d'ingénierie, et des équipements de télécopie. L'entreprise a récemment mis à niveau son réseau local pour fournir un service voix sur IP, voix peu coûteux afin de réaliser des économies sur les lignes téléphoniques utilisées par ses employés. La connexion à Internet s'y effectue via un service commun à large bande appelé DSL, Digital Subscriber Line, qui est assuré par son fournisseur local de services téléphoniques. En raison du nombre limité d'employés, la largeur de bande n'est pas un problème important. Les moyens de l'entreprise ne lui permettent pas de disposer d'une équipe d'assistance informatique en interne, et elle utilise par conséquent des services d'assistance fournis par le même opérateur. Par ailleurs, plutôt que d'acheter et d'exploiter ses propres serveurs FTP et de messagerie électronique, elle utilise un service d'hébergement. La figure ci-contre est un exemple de petit bureau et son réseau. Campus, plusieurs réseaux locaux. 5 ans plus tard, l'entreprise Span Engineering s'est considérablement agrandie. Comme l'avaient espéré ses propriétaires, suite à succès de l'implémentation de sa première usine pilote, l'entreprise a été engagée pour concevoir et implémenter une installation de recyclage de déchets. Depuis, d'autres projets ont été remportés dans des municipalités environnantes, et d'autres régions dans le pays. Pour gérer la charge de travail supplémentaire, l'entreprise a embauché du nouveau personnel, et loué des locaux supplémentaires. Il s'agit à présent d'une moyenne entreprise employant plusieurs centaines de personnes. De nombreux projets sont développés simultanément, et chacun nécessite un gestionnaire de projet et une équipe d'assistance. L'entreprise est désormais organisée en services fonctionnels, chaque service comportant sa propre équipe organisationnelle. Pour satisfaire des besoins croissants, l'entreprise a emménagé dans des locaux plus grands répartis sur plusieurs étages. Au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, son réseau s'est également étendu. Au lieu d'un réseau local unique de petite taille, le réseau est désormais constitué de plusieurs sous-réseaux, chacun dédié à un service spécifique. Par exemple, tout le personnel du service d'ingénierie utilise un réseau local, tandis que l'équipe marketing utilise un autre réseau local. Ces réseaux locaux multiples sont reliés pour créer le réseau de l'entreprise, ou campus, qui s'étend sur plusieurs étages du bâtiment. L'entreprise possède désormais sa propre équipe d'assistance en interne, dont le rôle est de gérer et de maintenir le réseau.
Ce réseau inclut plusieurs serveurs pour la messagerie, le transfert de données et le stockage de fichiers, les outils et applications de productivité basés sur le web, et également pour permettre à l'intranet d'entreprise de fournir des documents et informations internes aux employés. En outre, l'entreprise possède un réseau extranet qui fournit des informations de projet à des clients spécifiques. Agence, réseau étendu. 5 ans plus tard encore, le succès de son processus breveté a été tel que Span Engineering a vu sa demande de service monter en flèche, et des nouveaux projets sont désormais en cours dans d'autres villes. Pour gérer ces projets, l'organisation a ouvert des petites succursales proches des sites de projet. Cette situation s'accompagne de nouveaux défis pour l'équipe d'assistance informatique. Pour gérer la livraison d'informations et de services dans l'entreprise, Span Engineering possède à présent un centre de calcul qui héberge les divers serveurs et bases de données du groupe. Pour garantir que tous les employés peuvent accéder aux mêmes services et applications quel que soit l'endroit où se trouvent les bureaux, l'entreprise doit maintenant implémenter un réseau étendu. Pour les succursales situées dans des villes proches, la société décide d'utiliser des lignes dédiées privées fournies par le fournisseur local de services. Cependant, pour les bureaux situés dans d'autres pays, Internet est désormais une option de connexion de réseau étendue intéressante. Même si la connexion de bureau via Internet est économique, elle implique des problèmes de sécurité et de confidentialité pour l'équipe informatique. Distribué, global. Span Engineering exerce désormais ses activités depuis 20 ans, et emploie des milliers de personnes partout dans le monde. Le coût du réseau et des services associés représente désormais un poste de dépense important. Le groupe souhaite maintenant fournir à ses employés des services de réseau optimaux à un moindre coût. L'optimisation des services de réseau permettrait aux employés d'améliorer leur efficacité. Pour augmenter sa rentabilité, Span Engineering doit réduire ses coûts d'exploitation. La société a décidé de déménager certaines de ses installations dans des régions moins chères. Elle encourage également le télétravail et les équipes virtuelles. Des applications web, notamment les conférences web, l'apprentissage en ligne et les outils de collaboration en ligne, sont utilisés pour augmenter la productivité et réduire les coûts. Les réseaux privés virtuels de site à site et d'accès à distance permettent à l'entreprise d'utiliser Internet pour se connecter facilement et en toute sécurité avec des employés et des installations partout dans le monde. Pour satisfaire ces exigences, le réseau doit fournir les services convergés requis et sécuriser la connectivité de réseaux étendus Internet vers des bureaux et individus distants. Comme l'illustre cet exemple, les besoins d'une entreprise en termes de réseau peuvent changer sensiblement pour suivre l'expansion d'une entreprise. La répartition des employés permet de réaliser des économies à de nombreux égards, mais a également pour effet d'augmenter la demande sur le réseau. Un réseau doit non seulement répondre aux besoins quotidiens d'une entreprise pour ses activités, mais il doit également pouvoir s'adapter et évoluer avec une entreprise. Pour répondre à ces défis, les concepteurs et administrateurs de réseau sélectionnent avec soin les technologies, protocoles et fournisseurs de services de réseau et optimisent leur réseau au moyen de nombreuses techniques que nous découvrirons dans cette série de cours. La rubrique suivante décrit un modèle de réseau visant à concevoir des réseaux pouvant s'adapter aux besoins changeants des entreprises actuelles. 1.3 Évolution du modèle réseau. Modèle de conception hiérarchique. Le modèle de conception hiérarchique est un outil utile de niveau supérieur pour la conception d'une infrastructure de réseau fiable. Il fournit une vue modulaire d'un réseau, simplifiant ainsi la conception et la construction d'un réseau extensible. Modèle de réseau hiérarchique. Comme nous l'avons vu dans le cours CCNA Exploration, commutation de réseau local et réseau local sans fil, le modèle de réseau hiérarchique divise un réseau en 3 couches. Couche d'accès permet à un utilisateur d'accéder au périphérique réseau. Dans un campus de réseau, la couche d'accès intègre généralement des périphériques de réseau local commutés, présentant des ports qui fournissent une connectivité aux stations de travail et aux serveurs. Dans l'environnement de réseau étendu, elle peut permettre à des télétravailleurs ou des sites distants d'accéder au réseau d'entreprise grâce à la technologie de réseau étendu. Couche de distribution agrège les locaux techniques en utilisant des commutateurs pour segmenter des groupes de travail et pour isoler les problèmes de réseau au sein d'un environnement de campus. De même, la couche de distribution agrège des connexions de réseau étendues à la périphérie du campus et fournit une connectivité basée sur des stratégies
Couche cœur de réseau, également appelé réseau fédérateur à haut débit conçu pour commuter des paquets, le plus rapidement possible. Le cœur de réseau étant un élément essentiel pour la connectivité, il doit fournir une disponibilité élevée, et s'adapter très rapidement aux changements. Il offre également des capacités d'évolutivité et de convergence rapide. La figure représente le modèle de réseau hiérarchique dans des environnements de campus. Ce modèle fournit un cadre modulaire, qui assouplit la conception de réseau, et facilite l'implémentation, et le dépannage au sein de l'infrastructure. Cependant, il est important de comprendre que l'infrastructure de réseau représente simplement la fondation d'une architecture complète. Les technologies de mise en réseau ont considérablement évolué au cours de ces dernières années, créant des réseaux de plus en plus intelligents. Les éléments actuels du réseau sont davantage conscients des caractéristiques du trafic, et peuvent être configurés pour fournir des services adaptés au type de données acheminées, à la priorité des données voire aux besoins en termes de sécurité. Même si la plupart de ces services d'infrastructure variés ne sont pas traités dans ce cours, il est important de savoir qu'ils influencent la conception de réseau. Dans la rubrique suivante, nous allons découvrir l'architecture d'entreprise Cisco, qui se développe sur le modèle hiérarchique en utilisant l'intelligence du réseau pour gérer l'infrastructure de réseau. Architecture d'entreprise. Comme décrit précédemment, à chaque activité commerciale, correspondent des besoins en réseau différents, selon la manière dont l'entreprise est organisée ou ses objectifs commerciaux. Malheureusement, il arrive souvent que des réseaux grandissent de façon anarchique, au fur et à mesure que des nouveaux composants sont ajoutés pour répondre à des besoins immédiats. À long terme, ces réseaux deviennent complexes et leur gestion coûteuse. Étant donné que le réseau intègre des technologies nouvelles et anciennes, il peut s'avérer difficile à maintenir et gérer. Les pannes et les performances insuffisantes du réseau constituent une source constante de problèmes pour les administrateurs réseau. Pour éviter ce genre de situation, Cisco a développé une architecture recommandée appelée l'architecture d'entreprise Cisco, qui s'applique à plusieurs étapes de la croissance d'une entreprise. Cette architecture est conçue pour fournir des planificateurs de réseau avec une feuille de route relative à la croissance du réseau, reflétant les diverses étapes de l'entreprise. En suivant la feuille de route proposée, les responsables informatiques peuvent planifier les mises à niveau de réseaux ultérieurs, qui seront intégrés en toute transparence au réseau existant, et répondront aux besoins constants de service. Voici quelques exemples des modules de l'architecture adaptés au scénario Span Engineering décrit précédemment. Architecture de campus d'entreprise. Architecture de succursale d'entreprise. Architecture de centre de calcul d'entreprise. Architecture de télétravailleurs d'entreprise. Module de l'architecture d'entreprise. L'architecture d'entreprise Cisco est constituée de modules couvrant chacun une perspective du réseau. Chaque module présente une infrastructure de réseau différente avec des services et des applications réseau qui s'étendent sur les modules. L'architecture d'entreprise Cisco inclut les modules suivants. Architecture de campus d'entreprise. Un réseau de campus d'entreprise est un bâtiment ou un groupe de bâtiments connectés à un réseau d'entreprise qui comprend de nombreux réseaux locaux. Il est généralement limité à une zone géographique spécifique, mais peut s'étendre sur plusieurs bâtiments voisins, par exemple un complexe industriel ou un parc commercial. Dans l'exemple de Span Engineering, le campus s'étend sur plusieurs étages du même bâtiment. L'architecture de campus d'entreprise décrit les méthodes recommandées pour créer un réseau extensible, tout en répondant aux besoins des activités commerciales du campus. Cette architecture est modulaire, et peut être facilement étendue pour inclure des bâtiments des étages de campus supplémentaires, à mesure que l'entreprise se développe. Architecture de périphérie d'entreprise. Ce module offre une connectivité aux services vocaux, vidéo et de données extérieures à l'entreprise. Il permet à l'entreprise d'utiliser Internet et des ressources de partenaires et de fournir des ressources à ses clients. Ce module fait souvent office de liaison entre le module de campus et les autres modules de l'architecture d'entreprise. L'architecture de réseau étendu et de réseau métropolitain, d'entreprise, auquel les technologies présentées plus loin dans ce cours s'appliquent, est considérée comme faisant partie de ce module. Architecture de succursale d'entreprise.
Ce module permet à des entreprises d'étendre les applications et services présents sur le campus vers des milliers d'emplacements et d'utilisateurs distants, ou vers un petit groupe de succursales. Une grande partie de ce cours est dédiée aux technologies souvent implémentées dans ce module. Architecture de centres de calcul d'entreprise. Les centres de calcul assurent la gestion et la mise à jour des nombreux systèmes informatiques essentiels à la réalisation d'opérations commerciales modernes. Employés, partenaires et clients s'appuient sur les données et ressources du centre de calcul pour créer, collaborer et interagir efficacement. Au cours des 10 dernières années, avec l'évolution d'Internet et des technologies basées sur le web, le centre de calcul est devenu un élément essentiel, permettant d'optimiser la productivité, d'améliorer les processus d'entreprise, et d'accélérer les changements. Architecture de télétravailleurs d'entreprise. De nos jours, de nombreuses entreprises offrent un environnement de travail flexible permettant à leurs employés de travailler depuis leur domicile. Le télétravail consiste à utiliser les ressources du réseau de l'entreprise depuis un domicile. Pour ce module, il est recommandé que les connexions à domicile utilisent des services à large bande tels que des modems câbles ou DSL pour se connecter via Internet au réseau de l'entreprise. Étant donné qu'Internet introduit des risques de sécurité importants pour les entreprises, des mesures spéciales doivent être prises pour s'assurer que les communications des télétravailleurs sont sécurisées et confidentielles.